Pas convaincu, mais sans le choix, Captain avança. Il entra dans le grand labyrinthe et y vécut quelques années. Il traversa toutes les épreuves traditionnelles. Il fit des études, créa des emplois, tomba amoureux, devint père, trouva une issue et rentra chez lui. Il était un homme aux yeux de tous les siens. Cependant, et bien qu'il endossât son rôle aussi soigneusement qu'il savait le faire, il garda au plus profond de lui un secret, car il lui semblait qu'il ne pouvait rien en dire à qui que ce soit. En réalité, le grand labyrinthe n'avait pas réussi à le transformer. Durant des années, il fit semblant pour ne décevoir personne. Il suffisait de bien regarder les autres et faire comme eux, à sa manière. Les robots restèrent bien rangés dans leur boîte, et lui-même se sentait ainsi, bien rangé dans une boîte. Il pensait par moments à passer la relève, comme Nono lui avait conseillé, mais il ne parvenait pas à s'y résoudre. Tout ce temps, il avait fait beaucoup de cauchemars et avait très peur de tout, sans trop savoir de quoi. Il avait peur qu'on le débusque, que l'on découvre qu'en réalité, il était resté garçon. Il disait parfois de grandes phrases. Il disait « Les hommes sont des enfants ». Il présentait ça comme une belle tare aux yeux des femmes. Il avait peur du changement, de l'inconnu, il avait peur des gens, il avait peur de l'amour. Plus que tout, il avait peur d'entendre sa petite voix intérieure et de tout ce qu'il lui dirait. Et depuis que Nono squattait sa boîte, c'était le grand silence dans son cœur. Durant toutes ces années, il n'avait entendu que ses peurs. Captain était l'un de ces princes auxquels tout manquait. La confiance lui manquait, l'argent lui manquait, les terres lui manquaient, le temps lui manquait. Et il passait chaque jour à essayer de combler ses manques, sans jamais y parvenir. Une nuit, entre deux nuits de cauchemar, car à ce moment il s'était mis à en faire beaucoup, Nono apparut dans l'un de ses rêves, habillé en fée. Captain lui dit « Oh bah t'es belle, Nono. Qu'est-ce qui t'arrive? Où t'as dégoté cet accoutrement ?» Et Nono lui ronchonna. « Moque-toi, c'est ton imaginaire qui m'a habillée ce matin. » Captain rigola, et Nono enchaîna. « Captain, t'es mon copain, alors écoute-moi, il est temps. La dernière fois que tu m'as dit il est temps, Nono, j'ai pas aimé la suite. N'empêche, t'es mon copain, et faut que je t'explique. » Bon, je t'écoute. Captain, les jouets, c'est que des jouets. Si tu n'avais pas eu si peur de me perdre, le grand labyrinthe t'aurait transformé, et tu aurais su que tu es roi, que tu ne manques de rien, que tu ne peux rien perdre, que je suis en toi, pas dans ce jouet. C'est moi, je suis ton copain. Je ne suis pas un jouet. Ton imaginaire peut m'habiller de bien des façons, mais ce n'est que moi. Je suis en toi. Je t'appartiens parce que je suis une moitié de toi, l'autre moitié de toi. Tu es tout entier fait de deux moitiés. Tu as deux bras, deux jambes, deux oreilles, deux narines, deux yeux, deux moitiés de cerveau. Tu as toi et tu as moi. Tu ne manques de rien, mais tu vis comme si tu étais manchot unijambiste. Toi, tu parles bien, tu raisonnes, tu construis, tu réalises. Mais tu as peur sans moi. Et tu ne vois pas que moi seule te manque. Tous les deux, ensemble, on ne manque plus de rien. Parce qu'on est copains. Pendant que tu parles, je t'inspire. Pendant que tu raisonnes, je rêve. Pendant que tu construis, je t'apporte tout ce dont tu as besoin dans ta construction. Si quelque chose ne se passe pas comme toi tu le prévois, c'est que ça se passe comme moi je te le prépare. Mais t'écoutes que tes peurs. Alors j'ai pensé à t'envoyer des cauchemars pour que tu m'entendes. Il est temps qu'on se retrouve. Et tout ce que j'arrive, c'est te faire encore plus peur. Pourtant, avec moi, tu ne peux plus avoir peur. Et avec la peur, tu ne peux plus m'avoir près de toi.
Regarde ce que tu me fais faire. Je suis sapée comme une marraine. Captain éclata de rire. Ah bah quand même, voilà, tu vois, on rigole bien, toi et moi. Allez, viens. Tu n'es pas encore sorti du grand labyrinthe et tu le sais bien. C'est pas comme ça dehors. C'est pas comme ça la vie. En quelque sorte, tu t'es montré bien malin. Tu as réussi à faire semblant. Mais tu as si bien fait semblant que tu as cru toi-même. Et j'en ai marre, moi. J'en ai marre de rester enfermée dans un robot, enfermée dans une boîte. Je veux vivre. Je veux vivre avec toi. Je suis ton copain. Et tu es le mien. Trouve-moi en toi. Captain se réveilla en sursaut. C'était un drôle de rêve. Pas un cauchemar, mais presque, tant il se sentait ridicule de l'avoir fait. Pourtant, il ne résistait pas à l'envie d'y croire. Toute cette journée, et celles qui suivirent, il parla à Nono dans sa tête. Il imagina des discussions, des négociations, des débats. Dès que l'occasion se présentait de prendre une décision ou de rigoler un coup, il consultait son copain Nono. Ils se marraient bien tous les deux, et Captain oubliait vite le ridicule qu'il ressentait. De toute façon, personne à part lui ne pouvait savoir, à moins qu'il ne décide de le partager. Petit à petit, presque imperceptiblement, sa vie se teintait de nouvelles couleurs. Et un beau jour, il reconnut la véritable sortie du grand labyrinthe dans l'instant où il la vit se dresser devant lui. Il n'était plus un manchot unijambiste. Il avança, solide sur ses deux jambes. Il n'avait plus besoin de jouets. Il n'avait plus peur de perdre. Et il ne manquait plus de rien. Il avait confiance. Sans hésiter un instant, il franchit cette sortie et sa vraie vie commença alors. Jusqu'au dernier jour, il resta fidèle à sa petite voix intérieure, son copain, son inconscient, cet enfant en lui. Les hommes et les femmes sortis du grand labyrinthe lui donnaient plein de noms communs de ce genre. Mais lui, jusqu'au dernier jour, il l'appela Nono. Un petit nom bien propre, bien doux et bien à lui. Ton inconscient atteint son développement adulte à l'âge de 6 ans. C'est alors que commence pour tous le fameux âge de la raison. Et petit à petit, comme on te l'a appris, tu oublies, tu tentes d'ignorer cette part toujours enfantine en toi, qui aime, qui se blesse, qui t'envoie des cauchemars, qui te fait faire des choses que tu ne ferais pas et dire des choses qui ne te viendraient pas à la raison de dire. Ces dernières décennies, beaucoup de chercheurs se sont penchés sur des sujets aussi inétudiables que le bonheur, l'amour ou la prospérité. L'être humain n'en est qu'à la grande découverte de la puissance et du fonctionnement de cette part inconsciente en lui. Pour l'heure, chacun y met ses mots, ses croyances, ce qu'il est en mesure d'accepter dans le fonctionnement de sa raison et l'éducation qu'il a reçue. Toutefois, une vérité universelle apparaît indéniable, quels que soient les mots. Notre inconscient, cet enfant en nous, nous gouverne. Il produit les événements de notre vie, que l'on en soit conscient ou non. L'être humain découvre non seulement son existence, son fonctionnement, mais aussi les manières de vivre avec, et non plus sans cette part. Le mini-livre La créativité naturelle, une leçon d'enfant aux adultes de leur temps, t'en dira un peu plus, et tu trouveras bien des ouvrages qui en parlent si la question t'intéresse. Mais l'important, ce n'est pas de savoir. L'important, c'est de le vivre à ta manière. Cet enfant silencieux, blessé en toi, chéris-le de tout ton cœur, avant toute autre action et toute autre personne, avant même tes propres enfants. Et alors seulement, tu seras en mesure d'offrir l'amour dont tu te sais capable chaque jour, de recevoir celui que tu souhaites et de réaliser les rêves que tu te contentes de rêver, les pensant irréalisables, ne serait-ce que dans telle ou telle circonstance qui est tienne, quand ils sont l'appel et le moyen d'un grand changement, non seulement dans ta vie, celle de tes enfants, mais au sein de l'humanité tout entière. Découvre, autorise-toi à être qui tu es et tu changeras la face du monde.